Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir la croyance. Plus précisément, nous allons nous demander, peut-on cesser de croire? Nous allons nous demander si l'on peut cesser de croire. Donc, la question n'est pas de savoir si l'on peut cesser de croire en ceci ou cela. On peut toujours cesser de croire en Dieu, on peut perdre la foi, on peut ne plus faire confiance à un ami parce qu'il nous a trahis, et dès lors, nous pouvons ne plus croire en ce qu'il nous dit, etc. Donc, on peut toujours cesser de croire en ceci ou cela. Non, non, la question est beaucoup plus radicale. La question que je propose ici, c'est une question qui invite à s'interroger sur la possibilité d'abolir toutes les croyances. Peut-on cesser de croire absolument? Alors, pour répondre à cette question, il convient évidemment d'abord de s'attacher à l'idée même de croyance, à la définition même de la croyance. Et alors, une première approche s'impose. Croire, c'est tenir pour vrai. Voilà. Je crois quand je tiens pour vrai. Je crois en Dieu si je tiens pour vrai que Dieu existe. Je crois qu'il s'est passé ceci ou cela à tel endroit si je tiens pour vrai que ceci s'est bien passé ou cela s'est bien passé à tel endroit. Donc croire, c'est tenir pour vrai. Dans la croyance, il y a un assentiment. Suffisant d'un point de vue subjectif, dit Kant. Alors, évidemment, si je raisonne comme ça, je peux cesser de croire si je ne tiens pas pour vrai. Et je cesse de croire absolument si je ne tiens rien pour vrai. Autrement dit, on pourrait cesser de croire en cessant de tenir pour vrai quoi que ce soit, c'est-à-dire en suspendant ses jugements, c'est-à-dire encore en n'affirmant rien et en ne niant rien. Croire, c'est tenir pour vrai, c'est donc affirmer ou nier. Je crois que Dieu n'existe pas lorsque je nie l'existence de Dieu, je crois que Dieu existe lorsque j'affirme cette existence. Donc, cesser de croire, c'est ne pas tenir pour vrai, cesser de croire absolument, c'est ne rien tenir pour vrai, c'est ne rien affirmer et ne rien nier, en d'autres termes, cesser de croire, c'est douter sans limite. Voilà, on pourrait donc cesser de croire en s'engageant dans la voie du scepticisme. Le sceptique étant celui qui, précisément, suspend ses jugements sans limite. Le sceptique est celui qui doute de tout. Et alors, la question se pose immédiatement de savoir si l'on peut douter de tout. Oui, mais est-ce que cette attitude de l'esprit est bien envisageable? Est-ce qu'elle est bien raisonnable? Lorsque Descartes propose de douter, il propose un doute méthodique. Ce n'est pas un doute sceptique qu'il nous propose. Il nous propose de douter méthodiquement afin de chercher la première vérité, c'est-à-dire quelque chose qui soit certain et indubitable, quelque chose dont on ne puisse pas douter. Et la mise en œuvre du doute méthodique conduit à cette première vérité. Je peux douter de tout, au premier abord. Je peux toujours douter de l'existence du monde en invoquant l'hypothèse d'un malin génie qui me ferait croire en cette existence. Je peux douter en l'existence de mon corps en invoquant, je sais pas moi, l'argument du rêve qui me dirait quand je rêve, j'ai bien l'impression qu'il y a un corps, qu'il y a un monde, etc. Donc le rêve, c'est un sentiment de passivité illusoire. Peut-être que lorsque je crois être éveillé, je suis en train de rêver. Mais attention, ici, il ne s'agit pas d'affirmer la non-existence du monde ou la non-existence du corps. Il s'agit d'envisager la possibilité de cette non-existence. C'est pourquoi le doute est bien méthodique. Il consiste à introduire du possiblement faux dans ce que l'on tient pour vrai. Il est possible que ma mémoire me trompe toujours. Il est possible que mon corps n'existe pas. Il est donc possible que le monde n'existe pas. Il est possible que moi me trompe toujours. C'est très très improbable, mais une goutte de possiblement faux suffit à me conduire à penser que ce que je tiens pour vrai, en réalité, là, n'est que vraisemblable. Bon, donc je peux douter de la fiabilité de ma mémoire, je peux douter de l'existence de mon corps par l'argument du rêve que j'évoquais à l'instant rapidement, je peux douter donc de l'existence du monde, puisque si je suis en train de rêver, il est possible que, que je sois en train de rêver, il est donc possible que le monde n'existe pas. Donc le doute apparaît au premier abord, un doute sans limite. Rien ne semble assuré. Sauf une chose, dit Descartes, c'est que pour douter, il faut être. Si je doute, c'est que je suis. La proposition je suis, j'existe est vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Si je doute, je suis. Il faut bien que je sois en train de douter au moment où je doute. Donc si je suis en train de douter, alors je suis. Et douter, c'est penser. Donc si je pense, c'est que je suis là, moi, pour penser. Donc, douter, oui, mais douter de tout. C'est compliqué. Il y a bien une chose qui résiste au doute, c'est l'existence du moi qui doute. Si je doute, c'est que je suis. Donc, pour cesser de croire, il n'est pas possible de s'engager dans un doute illimité. Au passage, d'ailleurs, on remarque la différence qu'il y a entre un doute méthodique,
hein. Celui que met en œuvre Descartes, dans le discours de la méthode ou dans les méditations métaphysiques, est un doute sceptique. Hein. Avec le scepticisme, l'esprit s'empare du doute, il est sans limite. Avec Descartes, avec le scepticisme, le doute s'empare de l'esprit. Pardon. Le doute s'empare de l'esprit, c'est un doute sans limite. Avec Descartes, au contraire, c'est l'esprit qui s'empare du doute. Hein. Le doute, ici, est une méthode, hein, permettant d'accéder à un premier point, un point d'appui, hein, qui est certain et indubitable. Donc, pas question de douter de tout. Alors, est-ce qu'il faut en conclure qu'on ne peut pas cesser de croire? Rien n'est moins assuré, puisque croire, c'est tenir pour vrai, d'accord? Mais croire, c'est tenir pour vrai d'une manière singulière. Lorsque je sais, lorsque je suis du côté de la science, je tiens pour vrai également, mais je tiens pour vrai sur la base d'une démonstration ou d'une preuve. C'est ça, tenir pour vrai, dans le domaine des sciences. Je tiens pour vrai sur la base d'une démonstration ou d'une preuve. Autrement dit, l'assentiment dans le domaine des sciences est suffisant d'un point de vue objectif, puisque comme ce que je tiens pour vrai, je le tiens pour vrai sur la base d'une preuve, ce que je tiens pour vrai est en droit communicable à autrui. La science peut être enseignée. Donc, la croyance se distingue de la science, non pas par le fait qu'elle consiste à tenir pour vrai, mais par le fait qu'elle consiste à tenir pour vrai sans preuve ou sans démonstration. Lorsque je sais, j'ai démontré, je tiens pour vrai sur une base objective. Lorsque je crois seulement, je tiens pour vrai, mais je tiens pour vrai sans preuve. Donc pour cesser de croire, ou bien on cesse de tenir pour vrai, on vient d'envisager cette hypothèse, mais on se heurte au fait que l'on ne puisse pas douter de tout, ou bien on cesse de croire si on s'engage du côté d'une science achevée. Donc on peut cesser de croire si la science est achevable, si on peut tout démontrer, si tout peut faire l'objet d'une science. Mais la question devient, peut-on tout démontrer? La science est-elle achevable? Parce que, il faut s'entendre sur ce qu'il faut appeler science. Si l'objet de la science est toujours un objet d'expérience possible, on pensera ici aux sciences expérimentales, à la science de Newton. Si l'objet de la science est toujours l'objet d'une expérience possible, donc si la science suppose le concept par lequel l'objet va être pensé ou expliqué, et l'intuition par laquelle l'objet est donné. Donc si la science suppose l'activité du concept, mais la passivité de l'intuition, alors la science est inachevable. Elle est inachevable, puisque le réel tel qu'il est hors de mes représentations sensibles, le réel tel qu'il est en dehors de mon expérience, ce réel-là, lui, ne peut pas être objet de science. Puisque de tel ou tel objet intelligible, je peux bien avoir le concept, mais je ne peux pas avoir l'intuition. Je peux le penser, mais je ne peux pas le connaître. On comprend alors pourquoi, quant à cette formule, j'ai donc dû substituer la croyance au savoir. On cherchait à substituer la science à la croyance, là, en cherchant à penser une science achevée, et on se heurte au caractère inachevable de la science. Dès lors, il faut au contraire substituer la croyance à la science, mais à la science qui prétendait être achevée, c'est-à-dire à une métaphysique qui disait tout est démontrable, y compris l'existence de Dieu. Donc si l'on suit la démarche que l'on vient d'envisager à l'instant, on ne peut pas cesser de croire, on ne peut pas cesser de croire parce qu'on ne peut pas douter de tout, et on ne peut pas cesser de croire parce que la science est inachevable, donc il faut croire. Le philosophe lui-même n'échappe pas à la croyance, si on s'en tient à cette approche que je viens de vous proposer. Alors il y a là un paradoxe, parce que on pourrait se dire que le philosophe est précisément celui qui, cherchant à s'arracher à l'opinion ou à la croyance en général, le philosophe est celui qui aspire à la science ou à la vérité achevée, et là nous nous heurtons. À partir d'une réflexion sur l'objet de la science comme objet devant être pensé par le concept, mais devant aussi être donné sous la forme d'une expérience, nous nous heurtons au caractère inachevable de la science. Donc le philosophe serait celui qui cherche à s'arracher à la croyance, mais qui ne pourra jamais accéder à ce à quoi il vise. Alors, oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'inquiétant dans la démarche philosophique. On pensera ici à la maxime de Socrate. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et peut-être que c'est là qu'il faut envisager le point de vue du philosophe. Au fond, le philosophe est comme tout homme, il croit. Il n'échappe pas à la croyance. Il n'échappe pas à la croyance, et lorsqu'il prétend échapper à la croyance par une métaphysique qui elle-même prétend être une science achevée, au moins achevable, alors il est lui-même sujet aux illusions. En philosopher, avant d'aspirer à la science achevée, c'est déjà combattre l'illusion. Philosopher, c'est déjà éviter l'illusion, c'est chercher la vérité et se garder des illusions. Donc finalement, si on devait
penser une distinction du philosophe et du non-philosophe sur cette question de la croyance, il faudrait peut-être se dire ceci. Au fond, celui qui ne philosophe pas, bien souvent, croit qu'il sait. Et lorsqu'il croit qu'il sait, il croit. C'est tout. Le philosophe, lui, s'il réfléchit au caractère inachevé, peut-être même inachevable de la science, le philosophe sait qu'il croit. Et lorsqu'il sait qu'il croit, il sait déjà quelque chose. Eh bien, je vous dis à bientôt avec un nouvel objet de réflexion.